À 60 km au nord-ouest de Lyon, au cœur de vastes collines et vallées qui moutonnent entre les monts du Beaujolais et la plaine du Rouennais, se déploient les 50 hectares de la ferme de Vernon. Ah, t'es jolie. La ferme de Vernon est une ferme d'élevage, donc pour la production de viande. On élève une quarantaine de vaches, donc de race limousine et Highland, et aussi une petite centaine de brebis. La ferme a été développée et valorisée par ma mère jusqu'à maintenant. On est en agriculture biologique et en circuit court depuis plus de 25 ans désormais, et toutes les productions sont vendues en direct dans un rayon de 60 km maximum. On a tout de suite trouvé sur ce marché de Roanne des gens qui étaient intéressés par une viande locale, de qualité, et qui respectait aussi tout un cahier des charges par rapport à tout ce qui est de l'environnement, la santé. Dans cette démarche de circuit court, il y a aussi la convivialité, il y a le vivre ensemble, il y a le lien entre l'urbain et le rural. J'ai initié depuis 2005 avec mon frère, Pierre qui est architecte, un projet de paysage que je porte désormais pleinement en tant que paysagiste, mais aussi en tant qu'agriculteur. Nous savons que l'agriculture crée de toute façon des paysages, mais au lieu qu'ils soient de simples conséquences des activités agricoles, moi, paysagiste, je veux les concevoir en amont. L'approche par le paysage a défini des entités de travail en fonction de chaque usage agricole. Ici, dans les fonds de vallée, les parcs à vaches Highland. Au-dessus, les bandes cultivées, les prébois, qui sont des forêts pâturées, les parcs à vaches limousines, et enfin, sur les hauteurs et sur les parties les plus séchantes, les parcs à moutons. Le but n'est pas de faire un décor, mais de concevoir des paysages nourriciers. Toute l'approche consiste à les rendre les plus cohérents possibles pour améliorer en même temps la qualité agronomique et la qualité écologique qui pour moi sont totalement indissociables. L'intérêt pour nous des vaches Highland, qui sont des vaches originaires d'Écosse, est qu'elles sont très adaptées à ces milieux très humides de fond de vallée et qu'elles permettent de valoriser ces pâturages, cette flore aussi très particulière qui sinon se fermerait et se boiserait. Et on construit des petits prés qui ne dépassent jamais 1 à 2 hectares. Avant notre démarche paysagère, il y avait ici 2 grandes parcelles qui alternaient tous les 3 ans. La taille de ces parcelles posait par contre des problèmes d'érosion importants, et pour y répondre, nous avons fait 2 choses. La première a été de découper ce versant en 11 bandes très fines perpendiculaires à la pente, et la seconde a été de passer en travail du sol sans labour, nous permettant désormais de n'avoir jamais de sol mis à nu. Les bandes cultivées nous servent à être autonomes en alimentation animale. Les prairies sont semées d'un mélange de graminées et de légumineuses, ayant l'avantage d'enrichir le sol en azote. Ensuite, donc pendant 3 ans, on sème en céréales avec un mélange qu'on appelle méteille, qui est une association de 3 céréales, donc du triticale qui est le croisement du blé et du seigle, de l'orge mais aussi de l'avoine, auquel on associe un pois qui apporte donc dans la ration ensuite animale des protéines. On retrouve dans ces espaces une biodiversité stimulée, comme ici cette silène enflée. Ici de la mauve, ici du lotier corniculé. Mettre un nom sur une plante ou un animal, ça veut dire qu'il existe, on va le voir différemment. Mais en plus, ça a une répercussion sur le paysage, et en particulier sur le paysage agricole, où on se rend compte qu'il y a une assistance avec la diversité si on la respecte et qu'elle est présente. Et cette notion de profondeur et de diversité paysagère, elle est réelle et visible à Vernon, où on voit qu'il y a plusieurs manières de s'occuper de l'espace, et il y a aussi bien sûr des strates, les forêts, les arbustes, les buissons, les herbes, quelque chose qui donne vraiment une grande richesse à l'aspect strictement paysager. Vous voyez cet arbre qui pour l'instant est tout seul dans ses cultures. L'objectif est de le renforcer par d'autres arbres ponctuels qui serviront à la fois de nichoir pour les rapaces, qui chassent les nuisibles au moment des semis, et qui ont aussi l'avantage de puiser des nutriments
profonds dans le sol et les restituer en surface. Nous faisons désormais pâturer les sous-bois qui apportent de nouveaux espaces, un abri pour les vaches, sachant qu'elles sont élevées en plein air toute l'année, et leur offre aussi une alimentation diversifiée. Ce principe crée un nouveau milieu et une nouvelle forme paysagère dont elles profitent désormais. On aime un paysage, quand on se l'approprie, après on veut le défendre et on veut le porter, quoi. On veut qu'il vive. Je me balade au milieu même des vaches dans les prés. Les vaches sont calmes, le paysage, il y a des fleurs, il y a des oiseaux, enfin, c'est d'une richesse extraordinaire. Avec une approche paysagère, Rémi Janin a réussi à améliorer encore le système de production agronomique. Il fait d'une certaine manière la preuve que l'agronomie qui intégrerait une vision, un regard beaucoup plus approfondi sur l'organisation de l'espace pourrait contribuer à la mise en œuvre d'une agroécologie, on pourrait dire, bien plus performante. Je vous ai parlé de paysages nourriciers et écologiques. J'ajoute maintenant qu'ils doivent se réinventer au sein de sociétés devenues urbanisées. Nous avons créé l'association Polyculture pour imaginer ici même ces nouveaux partages et ces nouveaux usages de cet espace agricole. Notre lieu de travail devient aussi un lieu de création et de spectacle. Je mets dans nos régions C'est le lundi soir. L'accueil d'artistes est pour nous un moment d'ouverture, de réflexion, de regard extérieur qui nous permettent d'apprécier, de comprendre, de nous poser et aussi de s'éveiller. On peut vivre dans la campagne, développer la campagne, tout en étant respectueux de l'environnement et de la préservation du futur. Il y a une forme de respect du paysage qui va très loin. Puis on voit que ce paysage il a été non seulement sauvegardé, mais amélioré, embelli et entretenu par l'équipe de la ferme de Vernan. Rémi Janin montre comment l'agriculture, quand elle s'allie avec des démarches paysagères, cela permet de concevoir des espaces à la fois productifs et à la fois tout à fait agréables à vivre. Il y a une intelligence du paysage, c'est comme si le paysage, on était en train de le lire, et de le lire facilement parce qu'il y a des têtes de chapitres, il y a des rimes, c'est un paysage écrit qui se corrige sans fin.